Ça c'est Émilie du site astro-intuitive.fr. Je vous retrouve pour, la vidéo de la pleine lune, la prochaine pleine lune qui va être un petit peu, un prétexte, on va voir pour, faire un point sur, les énergies astrologiques, du moment. Voir un petit peu comment les planètes, bougent, qu'est-ce qu'elles nous proposent pour cette semaine et la semaine d'après. Donc voilà, on va faire un petit point ensemble. Avant qu'on commence, je voulais juste vous passer l'information que, pour les personnes qui s'intéressent à l'astrologie, ce qui est peut-être votre cas si vous regardez cette vidéo, il va y avoir, cette semaine, il y a pardon, cette semaine le télésommet de l'astrologie organisé par Émilie Morel. C'est un télésommet gratuit avec, des conférences sur l'astrologie, une par jour pardon, voilà sur, des sujets, variés. Si ça vous intéresse, il suffit de vous inscrire. Comme je l'ai dit, je crois, c'est gratuit. Voilà et donc moi je donnerai enfin c'est pas une conférence mais une discussion on va dire, jeudi 9 avril. Elle sera en tout cas diffusée jeudi 9 avril à 20 h et le sujet sera, les images, de l'animus et de l'anima qui sont des concepts jungiens, qui représentent le masculin et le féminin à l'intérieur de nous, dans le thème astral et comment finalement ça peut influencer nos rencontres et nos différentes projections sur d'autres personnes. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est jeudi 9 à 20 h et du coup je serai présente en chat, voilà, s'il y a des questions, pendant la diffusion de la vidéo. Alors maintenant, rentrons dans le vif, du sujet. On va parler de cette, pleine lune. Il y a pas mal de choses à dire, par rapport aux différents, aspects planétaires. Alors, on va commencer par le commencement. La pleine lune, elle a lieu, mercredi 8 avril. Elle se passe à 4 h 36 heure de Paris, et elle se passe sur le 18e degré, de l'axe Bélier-Balance. Donc on a un soleil en Bélier à 18 degrés qui fait face à une lune, Balance à 18 degrés. Alors, le fait est que pour cette pleine lune est un peu, est-ce que je pourrais dire qu'elle est particulière? C'est un mot, hein, on dit toujours que toutes les périodes sont particulières, donc c'est un peu finalement c'est un peu fade de dire ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette pleine lune a la particularité, d'être en aspect. Vous voyez, c'est ce qu'on voit ici, il y a un trait rouge en fait, hein. La lune et le soleil forment un trait rouge qui pointe toutes vers cet amas en Capricorne, début Verseau, vers ces 4 planètes-là qui sont effectivement en ce moment à un endroit extrêmement, chargé où il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Alors ça, c'est intéressant parce que une pleine lune quelque part, c'est un moment, astronomique qui est court, dont l'influence, on va dire énergétique, va être de, allez, 4-5 jours avant et après, selon notre sensibilité. Mais en fait, une pleine lune, elle a un rôle de, projecteur. Elle a un rôle de mise en lumière, en fait, de choses qui peut-être, n'étaient pas complètement visibles avant. Donc les pleines lunes ont un rôle d'éclaireuse, je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez compris, elles nous permettent de voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Les pleines lunes ont aussi une autre particularité qui sont que ce sont les moments du mois où l'énergie est la plus haute, la plus forte et certains événements, certaines choses peuvent atteindre des paroxysmes, particulièrement au moment des pleines lunes. Donc là, que en dire? Déjà, juste à voir comme ça, on peut, dire que cette pleine lune, quelque part, met en lumière, nous oriente, nous donne de l'information sur tout ce qui est en train de se jouer ici, à un niveau temps mondial, c'est-à-dire, la crise actuelle. Donc vraisemblablement, cette semaine est une semaine, majeure, on va dire, dans la crise, dans ce qu'elle nous permet de voir, de comprendre. Ça sera sans doute pas la seule semaine, mais vraisemblablement cette semaine parle d'un paroxysme de quelque chose. Et puis à un niveau individuel, ça nous permet aussi, parce que cette crise, au-delà d'être mondiale, elle est surtout, quelque part, elle est finalement individuelle pour chacun. Heu, Crise dans le sens le plus, étymologique du terme, c'est-à-dire vecteur de changement. Crise veut dire changement en fait, hein, donc c'est pas,
nécessairement quelque chose de dramatique ou de tragique, mais c'est en tout cas un moment d'action. Donc cette pleine lune quelque part, eh bien, elle vient éclairer, tout ça et elle peut-être qu'elle nous ça serait en tout cas si on voulait l'utiliser d'une manière, positive ou dynamique, ça serait le bon moment de se poser de sérieuses questions, chacun à un niveau individuel, sur les transformations qu'on est en train d'opérer, qu'on va opérer, des transformations très concrètes sur notre manière de vivre en fait, sur notre manière de vivre notre travail, de vivre notre rapport à l'argent, de vivre notre rapport à la nourriture, notre rapport à la terre, bref, tout un tas de questions extrêmement matérielles, extrêmement terrestres. Pourquoi ces questions sont d'ordre matériel et terrestre? Eh bien parce que, voilà, vous voyez toutes ces planètes-là, Jupiter, Pluton, et Uranus ici sont dans des signes de terre, le Capricorne, le Taureau. Donc on est dans des questionnements d'ordre matériel. Bon voilà, hein, c'est ce qu'on voit aussi à un niveau mondial. On est sur des préoccupations d'ordre, sanitaire, physique, alimentaire, écologique, financière, et cetera. Voilà. Donc, tout ça pour dire que cette pleine lune, quelque part, bon, bah, elle nous propose pas vraiment autre chose. Simplement, elle se là où c'est sympa, quelque part, c'est qu'elle vient jouer le rôle de révélateur, de faire sortir quelque chose, de mettre en lumière. Donc, à un niveau individuel, je vous invite vraiment à essayer de, voir ce qui ressort dans les peut-être dans les prises de conscience ou dans les envies, dans les impulsions, lors de cette pleine lune. Ça peut être vraiment des pistes pour la suite. Alors, on va un petit peu avancer. Il y a pas mal de choses à dire, hein, donc je vais essayer d'être, le plus, structurée possible. Je touche du bois. J'ai un bureau en bois là, on va voir. Alors, on a déjà, on va un petit peu décortiquer tout ça. Cette pleine lune, ce qu'on voit, c'est que le soleil ici forme en fait un aspect, donc de carré, j'en ai parlé juste avant, donc de tension, de crise avec, Jupiter et avec Pluton. Je vais revenir juste après sur la conjonction Jupiter-Pluton qui va être, bah, voilà la signature de notre année 2020. Mais déjà ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ça me semble assez important. À partir de la pleine lune et pendant une semaine après la pleine lune, on va avoir un soleil qui va former des aspects donc de carré à Pluton. Or Pluton, c'est une planète, on va dire, qu'on peut entendre de 2 manières différentes. La première, c'est la planète des métamorphoses, hein. C'est vraiment s'il y a bien une planète qui parle de transformation, c'est Pluton. Et pas des transformations extérieures, qui viennent à travers des crises ou des événements soudains, ça c'est plutôt notre ami Uranus. Pluton, ce sont des transformations d'ordre psychologique très profondes, très lentes également. Ça, c'est le premier sens. Ça veut dire que cette semaine, dans ce soleil carré Pluton, quelque part, il y a vraiment une énergie d'introspection, de réflexion, et je trouve que ces moments, ces périodes de l'année, il y en a plusieurs où le soleil est en carré à Pluton ou en aspect à Pluton, sont des moments, vraiment très intenses et très propices si on veut transformer des choses en nous, modifier des habitudes. Heu, voilà, tout ce qui concerne la transformation intérieure, c'est vraiment la thématique de cette période. Ça, c'est le premier point. Voilà, si vous voulez vous défaire, d'une habitude, si vous voulez, transformer, votre, câblage, cérébral en adoptant telle pensée plutôt que telle autre et cetera, c'est juste parfait. Maintenant l'autre chose, c'est que Pluton, donc là on va être plus dans une dynamique, hem, évolutive, voire karmique. Pluton est aussi compris comme une planète, voilà, une planète pardon, qui est en lien avec les mémoires notamment karmiques. Alors on peut faire un lien, c'est-à-dire que Pluton, c'est la planète, c'est le dieu dans la mythologie, de la mort, de la renaissance. Donc il a clairement un lien avec, voilà, avec des choses, du passé qui ont encore des incidences aujourd'hui. Et très clairement, toutes les semaines, on a des aspects comme ça, Soleil-Pluton, on a souvent des événements issus du passé qui reviennent. Alors c'est pas toujours des événements extérieurs, ça peut être des événements intérieurs,
des choses qu'on pensait, réglées qui voilà, sont peut-être réglées, mais bon, qui reviennent un petit peu comme ça. Si vous voulez, ce qu'on note assez souvent, c'est la prédominance d'une forme de compulsion, d'une forme, pourquoi pas aussi d'appréhension, d'angoisse, mais en tout cas, une intensité dans le ressenti. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que si jamais cette semaine vous êtes confronté à ce genre de choses, eh bien, c'est peut-être qu'il y a des, comment je pourrais dire ça? Des choses du passé ou de nos profondeurs qui sont en train de remonter. Heu, Peut-être pour être libéré, peut-être enfin voilà, je pense qu'il y a une notion de libération, de dénouer. Donc c'est bien de vivre ça en conscience. Si vous ressentez ça, il faudrait faire attention à pas, plonger les 2 pieds dedans en se disant: «Ah oui, oui, forcément c'est le chemin, c'est tellement intense ce que je ressens». C'est pas parce que c'est intense que c'est forcément bénéfique ou que c'est forcément la bonne direction. Bon, vous l'adopterez, hein, avec ce que vous vivez. Tout ça pour dire, pour moi, c'est un peu une semaine, allez, on va dire karmique, ça fera peut-être un peu, voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais une voilà, une semaine avec une énergie un petit peu, un petit peu particulière, un petit peu lourde, donc où qu'on doit vraiment avancer avec beaucoup de, lumière, beaucoup de conscience. Voilà. D'autre part, c'est ça, c'est que le soleil également est en carré et la lune, hein, également. Ce que je viens de dire pour le soleil est valable pour la lune est en carré à Pluton également et soleil et lune sont également en carré à Jupiter. Jupiter est quand même une planète qui a tendance à nous faire aller vers l'excès, qui a tendance à grossir. Ça veut dire que vraisemblablement, voilà, cette intensité, dont je parlais, elle est quand même assez, intense. C'est la meilleure phrase que j'ai jamais dite, mais voilà, elle est assez, vous avez compris quoi. Ça peut vraiment amplifier. Jupiter, c'est vraiment une planète qui, quand elle est couplée à des planètes plus fortes qu'elle, comme là c'est le cas, plus fortes, c'est-à-dire tout simplement des planètes plus éloignées dans le système solaire, on a Saturne, on a Pluton, et bien quelque part son énergie est un petit peu, diluée, elle fait surtout un effet de loupe et elle grossit en fait ce qu'elle touche. Voilà, donc ça c'est la principale chose à laquelle on doit veiller à un niveau individuel. Hem, pour cette pleine lune, ça peut être une confrontation au karma individuel. Un niveau mondial, confrontation au karma mondial, alors qu'est-ce que ça donne? Bon bah là voilà, ça, on n'est pas devin, mais tout ça pour dire que c'est une semaine un petit peu, confrontante et en même temps extrêmement intéressante dans ce qu'elle permet de voir et dans ce qu'elle permet de transformer. Alors c'est ça que je voulais vous dire déjà. Maintenant, ce dont je voulais vous parler, donc on va revenir sur Jupiter-Pluton, donc c'est ce que vous voyez ici. Alors, le 5 avril, on a eu pour la première fois en 2020 cette conjonction entre Jupiter et Pluton. Hem, de fait, Jupiter quelque part vient, rejoindre, notre ami, Saturne en fait et ce trio va être là, on va dire, quasiment toute l'année, 2020. Alors si vous voulez, pour moi en tout cas, Jupiter vient faire, comme je vous disais, un effet de loupe, vient faire un effet de il grossit, il met en lumière la thématique déjà présente par la conjonction entre Saturne et Pluton. Jupiter en tant que tel n'apporte pas nécessairement, une énergie différente, il y a pas vraiment une proposition différente, si ce n'est que Jupiter appuie et dit clairement, ça accélère quelque part et ça dit: «Il faut vraiment que ça se passe». Donc que ça se passe, bah, c'est-à-dire, une réflexion profonde sur la société, une réforme, totale de société. C'est ce dont, voilà, on a déjà parlé, je ne vais pas forcément revenir dessus. Donc tout ça pour dire que pour moi Jupiter dans ce trio, il est, comme, comment dire? Il est au service, de Saturne et de Pluton, et il crée une, voilà, Jupiter, c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que c'est une planète en lien avec la justice.
Dans la mythologie, par exemple, Jupiter, c'est le dieu qui, pour la première fois quelque part, qui a remis un petit peu, on va dire l'église au milieu du village, qui a détrôné son père Saturne, qui était particulièrement injuste et qui a, distribué le pouvoir de manière équitable entre ses frères et sœurs. Donc cette planète, la mythologie nous le dit quelque part, cette planète est une planète qui parle de rendre justice. Donc la thématique d'une forme, en tout cas, de meilleure répartition des ressources, de meilleure justice sociale, écologique et cetera, elle est au cœur de cette année, 2020. Et ce qu'on voit, c'est que, comme c'est collé à Pluton, on voit bien que, bah, cette, justice, si pour qu'elle se réalise, ça va se réaliser par les grands moyens, c'est-à-dire à travers des crises très profondes et des transformations extrêmement intenses qui sont symbolisées par Pluton. L'autre chose qu'on pourrait voir quand même, on va quand même pas enlever ça, à Jupiter. Si Jupiter avait quand même une couleur, j'en ai déjà parlé un petit peu là avec la justice, la notion de justice. Une autre couleur jupitérienne, c'est la notion d'expansion, d'évolution, de bonheur, de bien-être. Jupiter, c'était quand même une planète qui était considérée comme, la grande bénéfique, le grand bénéfique en astrologie, plutôt médiévale. Saturne, au contraire, qui est donc ici, c'était le grand maléfique. Alors tout ça pour dire, c'est que quand même, bon, voilà, il faut être réaliste, hein, ce Jupiter qui vient se mettre là-dedans, il va pas, il va pas faire des miracles. Heu, il va pas faire des miracles, mais il pourrait non quand même apporter quand même sa touche. Donc il va pas faire des miracles dans le sens où Jupiter est dans le signe du Capricorne. Le Capricorne, c'est le signe de Saturne. Donc il est, on va dire, dans le territoire, de Saturne, donc il est particulièrement mal à l'aise. Il est vraiment pas, il est pas très bien à cet endroit-là parce que Jupiter, en fait, c'est une planète qui aime l'illimité, qui aime tout ce qui s'élance, tout ce qui n'a pas de limite, tout ce qui est en lien avec l'expansion. Et au contraire, le signe du Capricorne parle des limites, parle de, contenir l'énergie pour parvenir à un résultat, solide. Donc voilà, Jupiter dans le Capricorne, c'est un peu comme s'il parlait un langage, il comprend pas bien où est-ce qu'il est. Hem, Par contre, donc on voit qu'il est freiné quelque part, puis on voit qu'il est freiné aussi parce qu'il arrive aux alentours de Saturne, donc ça rajoute un peu ce côté frein. Par contre, si on prend, son sens, ça nous dit l'évolution, l'éveil, pas l'éveil, pardon, l'expansion, passe par cette année en tout cas, passe par, l'utilisation du signe du Capricorne, puisque Jupiter est en Capricorne et et donc quelque part, c'est le fait de mieux gérer les ressources, d'être plus réaliste dans son rapport, à la matière, au temps, à l'argent, d'être vraiment là, on est dans une période qui nous confronte très clairement à des questions matérielles. Et là, Jupiter nous dit, quelque part, c'est en allant voir vraiment ses limites, en allant voir vraiment, les structures des choses qu'on va finalement en retirer un épanouissement. C'est en apprenant à gérer notre temps, à gérer notre argent et cetera, ou notre santé, qu'on va finalement trouver un épanouissement. Voilà. D'autre part, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que Jupiter a quand même un petit peu son mot à dire dans le sens, il semble nous dire que même si vraisemblablement, on est sur vraiment un nœud, ce qui va en ressortir est quand même une forme, heu, d'évolution, de renaissance, d'épanouissement. Mais par contre, il faut accepter en tout cas cette année de passer par un moins. C'est ça aussi, hein, le Capricorne est un signe très sobre. Il y a une forme de sobriété dans ce signe. C'est un signe peu dépensier, c'est un signe consciencieux. Et donc là, Jupiter en Capricorne nous dit aussi que l'expansion passe par le fait de la notion de contentement. Et que dans le contentement, il y a une forme de bonheur, un bonheur qui vient de l'approfondissement. C'est-à-dire, voilà, trouver en soi des choses qui nous nourrissent, voilà, je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais moi, par exemple, je me suis rendu compte que, c'était l'occasion de lire plein de livres que j'avais achetés, que j'avais jamais lus, par exemple, d'utiliser
plutôt que de toujours aller acheter d'autres choses ou d'aller toujours s'intéresser à d'autres choses, de juste creuser ce qu'on a là, maintenant. Bon voilà, j'étais un petit peu longue sur ce duo Jupiter, Pluton, mais voilà, c'était un petit peu pour, donner la saveur de ce Jupiter en Capricorne, de peut-être ce qu'on peut en attendre. Donc on va pas, voilà, on va pas non plus complètement lui ôter son côté, bénéfique et puis son côté protecteur, parce qu'il faut voir aussi ça, c'est que Jupiter est aussi le quelque part le protecteur, de toutes ces planètes. C'est-à-dire que même si apparemment ça a l'air chaud, 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 on a quand même une forme de petite étoile là-haut qui veille sur tout ça. Mais comme je le disais, faut pas non plus en attendre, trop. Donc hein, c'est voilà, ça donne quelque chose d'un peu, mitigé, mais quand même pas complètement, tout nul. Je voilà, c'est rigolo d'employer ces termes, mais voilà. OK, donc cette conjonction Jupiter-Pluton, elle se passera 3 fois cette année. Donc on a vu 5 avril, 30 juin et 12 novembre. Donc tout ça pour dire que, au niveau mondial, on ne sait pas finalement comment ça va se restructurer, mais ce qu'on sait, c'est que le niveau individuel n'appartient qu'à nous et que à un niveau individuel, c'est clairement une année de bilan, de réflexion et de réformes très profondes où les questions sont: «Mais qu'est-ce qui est essentiel?» et en prenant conscience de cet essentiel, comment est-ce que je redirige mes actions? Qu'est-ce qui maintenant est vraiment important? Voilà. Ça, c'était déjà ce que je voulais vous dire. L'autre chose que je voulais vous dire, il y a plusieurs choses. Ah oui, voilà. On va parler un tout petit peu ici de cette conjonction entre Mars et Saturne qui est quand même encore assez présente, hein, autour de cette pleine lune. Alors du coup, bon, Mars et Saturne, c'est un duo, assez particulier parce que Mars et Saturne n'ont pas du tout la même énergie ni le même but. Hein, Mars, c'est la planète de l'action, c'est la planète du travail, celle qui permet de s'élancer, celle qui permet de relever des défis, d'aller courir dehors, d'aller, heu bouger, faire plein d'activités et cetera. En ce moment, Mars, depuis déjà environ, 3 semaines, comme c'est étrange, notre cher Mars, il est collé à Saturne, entre autres choses, mais Saturne, c'est vraiment une planète qui bloque, qui limite, qui ralentit. Donc on pouvait vraiment lire ici cette, dynamique du ralentissement de l'action, du fait que alors il y a 2 options dans Mars-Saturne, c'est soit on veut faire quelque chose, on veut agir, mais on est bloqué, on n'arrive pas par exemple à travailler comme on voudrait. Donc c'est valable pour les gens qui ne travaillent plus en ce moment ou qui continuent à travailler mais qui ressentent vraiment des freins. C'est compliqué pour x, y raison. Peut-être parce qu'ils ont leurs enfants, peut-être parce qu'ils n'ont pas le bon matériel informatique, peut-être, bref, etc., etc. Il y a ça. D'autre part, c'est aussi sous l'autre, sens de Mars-Saturne, c'est un travail harassant. C'est quand on est débordé de responsabilités, qu'on croule sous le travail et là, je penserais plutôt au personnel soignant, aux personnes qui continuent à travailler actuellement dans le secteur alimentaire, médical ou autre. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, que ce soit dans le plus du tout ou dans le trop, cette conjonction, elle est lourde, hein. Quand vous avez comme ça Saturne qui est là quelque part, ce qu'on sent, c'est une espèce de lourdeur presque même sur les épaules, c'est presque, c'est comme si l'ambiance en fait était, lourde. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, on n'est pas plus avancé, quel est le sens en fait peut-être derrière cette conjonction Mars-Saturne? Parce que c'est pas seulement ça finalement l'idée. La conjonction Mars-Saturne, elle propose, un ralentissement, une pause, hem, en tout cas quand c'est ce cas de figure qui sort, cette conjonction quelque part elle demande c'est comme si, imaginez vous êtes en train de vous élancer, vous allez foncer dans une direction et il y a comme un guide, un enseignant ou un papa qui vient et qui vous dit: «Mais attends, juste réfléchis 2 secondes, tu vas aller par là. Est-ce que tu es sûr que c'est par là que tu veux aller?» Et donc la conjonction Mars-Saturne est une, opportunité de ou plutôt elle a comme sens profond un questionnement sur nos activités
et pourquoi pas une redirection de notre, action, de notre énergie, comment on la lance et comment on l'utilise. Donc voilà, ça peut être aussi un excellent moment pour réfléchir à sa carrière, à ce qu'on fait dans son travail, à la manière dont on travaille, sans parler de réorientation professionnelle, mais dans la manière dont on travaille, la manière dont finalement on agit au quotidien. Donc si on est arrêté, si on est aussi limité, frustré, c'est plutôt un bon moment pour, voilà, pour s'arrêter. Je regarde parce que j'ai noté ça. Heu, S'arrêter pour réfléchir et rediriger son action. Voilà. Ce qui peut se passer aussi dans la conjonction Mars-Saturne, ça c'est plutôt pour les gens qui travaillent beaucoup, c'est qu'ils peuvent être confrontés à terme, au burn-out, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on arrive un peu au même résultat, sauf qu'on y arrive à travers, un pic d'activité qui va engendrer finalement, une crise ou un c'est pas même forcément un burn-out physique, mais c'est que ça peut créer une espèce de c'est tellement intense que ça craque, à l'intérieur et ça oblige aussi une réflexion. Voilà. Alors, la bonne nouvelle quelque part, c'est que on voit que c'est la dernière grosse semaine où Mars est en conjonction à Saturne, ce qui pourrait donc gentiment, je pense, nous diriger vers, une forme progressive de déconfinement, je pense, dans les ou en tout cas, si c'est pas de déconfinement, de reprise progressive de l'activité. Plus Mars va s'en aller, plus, il va être capable, de, relancer l'activité, de repartir. Il va sortir de l'influence de Saturne. Donc là, il faut bien compter, allez, une bonne semaine, 10 jours, mais voilà, on voit que Mars, ça y est enfin sorti. Donc là, on a un gros morceau qui est en train d'être passé, hein, c'est ça que je voulais vous dire. Quand Mars va sortir, c'est pas l'unique chose, mais on a un gros morceau qui va être derrière nous. Voilà, je vous avais dit, hein, il y a pas mal de choses, que je voulais vous dire. Bon, OK, parce que je me dis: «Est-ce que» ouais, bon bref, je me dis: «Est-ce que je vous dis tout?» sinon ça va être un peu long, mais bon, on va faire assez, voilà, je voulais quand même vous dire ça. On voit également dans cette carte, on commence à avoir gentiment un aspect, de carré, entre Uranus en Taureau et Saturne, entre autres choses, en Verseau. Donc on commence gentiment là à avoir aussi un aspect qui va, dessiner un peu l'ambiance, sur 2020. Ces 2 planètes lentes, quelque part, c'est assez intéressant parce que je vous parlais aussi ici je vous parlais tout à l'heure des planètes qui sont plus fortes par rapport à d'autres, hein. Je vous disais là, par exemple, sur Mars-Saturne, c'est Saturne qui domine Mars. Pourquoi? Parce qu'on peut prendre cette règle, Saturne est plus loin dans le système solaire que Mars. Je vous parlais ici de Pluton-Jupiter, c'est Pluton qui domine Jupiter. Bon, alors là, pour ce type d'aspect, Uranus-Saturne, c'est Uranus qui a le dernier mot. C'est Uranus qui est plus puissant que Saturne. C'est intéressant parce que, Uranus, quelque part, ce qu'on voit, hein, dans tout ça, c'est que derrière tout ça, c'est quand même Uranus qui est en train de bosser à plein, hem, c'est-à-dire que l'urgence, elle se situe clairement ici. L'urgence, elle est, comment dire ça? L'urgence, elle est clairement reliée à Uranus en Taureau, qui nous demande, incessamment sous peu, un retour à la nature, un retour à une forme de simplicité, de lenteur, retour vers des valeurs, traditionnelles, naturelles. Effectivement, c'est très intéressant parce qu'Uranus fonctionne sous forme d'inattendu, de crise, de choses, voilà, qu'on n'avait pas programmées, et il est dans le signe du Taureau, qui est un signe, en lien avec la lenteur, avec, l'écologie, le respect de la nature, et on voit très bien à quel point cette crise, quelque part, est une sorte de petit clin d'œil de notre ami Uranus en Taureau, qui, bloque, l'humanité pour que déjà la nature puisse respirer pendant 3 mois, et peut-être en espérant que, l'humanité, prenne certaines nouvelles directions. On pourrait aussi y voir, faut quand même voir une chose, c'est que Uranus, il est au début, hein, de son passage dans le Taureau, donc on pourrait quand même y voir, le premier clin d'œil ou le premier avertissement ou voilà, la première profonde réflexion à mener par rapport à tout ça. Hein, on n'est pas, encore une fois, on n'est pas devin, mais
Quand on voit un petit peu tout ce qui se passe et qu'on voit la carte du ciel, on se dit: «Ouais, OK, va falloir réfléchir, sérieusement à ce qu'on fait». Voilà. Donc en gros, je dirais que ce moment-là, sur toute l'année 2020, on a cet Uranus qui tire pour quelque part, je dirais, amener ce retour à la nature, amener aussi une réforme au niveau des systèmes financiers, parce que le Taureau est en lien avec les finances, avec l'argent, et au-delà de tout ça, au niveau individuel, repenser notre rapport à l'argent, notre rapport à la consommation et cetera. Voilà, on en reparlera de cet aspect Uranus, Saturne, et dernière chose que je voulais dire dessus, c'est que, heu, Saturne représente tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est très ancré, tout ce qui concerne les pouvoirs, politiques, tout ce qui concerne tout ce qui est hiérarchisé par exemple, hein. Tous les systèmes hiérarchiques, c'est de l'ordre de Saturne. Uranus représente une énergie, libératrice qui va couper, casser, dont le but est la libération, dont le but est non plus la hiérarchisation, mais une forme de justement d'égalité. Pour vous donner une idée, Uranus, il a été découvert peu de temps avant la Révolution française, donc on voit, quelque part, on voyait dans cet événement son énergie, c'est-à-dire une énergie voilà, de justice, d'égalité, hein, liberté, égalité, fraternité. Bon, bah, voilà, vous pouvez y voir un peu la signature d'Uranus. Donc ce carré Saturne-Uranus, ça nous dit, ouais, ouais, ça tire de l'avant, mais enfin quand même le vieux monde, il va bien résister comme il faut, quoi. On n'est quand même pas, voilà, on est dans un espèce de choc des titans entre l'ancien et le nouveau. Bon, voilà. Alors, maintenant, dernière chose dont je voulais vous parler, chose un peu plus légère, un peu plus sympa. Heu, on a, heu, on a donc depuis, le 3 avril, notre, belle Vénus, Vénus qui était nommée donc la petite bénéfique en astro médiéval, Vénus qui est rentrée dans le signe des Gémeaux. Alors pourquoi on en parle? Parce que finalement Vénus elle reste, allez moins d'un mois dans un signe. Ce qui se passe c'est que Vénus en fait, va rétrograder cette année dans le signe des Gémeaux. Ça veut dire qu'elle va avancer puis reculer, enfin en tout cas on aura l'impression qu'elle recule dans ce signe et du coup, elle va rester en Gémeaux jusqu'au 7 août. Donc on a, vraiment un moment, le signe des Gémeaux, il est vraiment, il ressort, il est mis en avant fortement. Très intéressant, c'est de noter que dans environ un mois, le nœud nord lui-même va rentrer en Gémeaux. Alors je vous le montre ici. Ce qui se passe, il faut le savoir, c'est que les nœuds rétrogrades, donc les nœuds, ils remontent le zodiaque, hein. Donc là, le nœud nord, il a 2 doigts de rentrer en Gémeaux, hein, il va aller par là. Donc là, on a 2 éléments qui vont basculer en Gémeaux. Donc ça, waouh, ça va nous faire une sacrée bouffée d'air au milieu de tout cet amas-là. Donc vraisemblablement tout ce qui va concerner le fait de sortir, de prendre l'air, le déconfinement, le renouveau par rapport à certaines libertés, ça va gentiment arriver, voilà, dès lors que le nœud nord basculera en Gémeaux, donc d'ici un mois, je pense. Mais en attendant, donc notre petite Vénus, elle est arrivée là-dedans. Et Vénus en Gémeaux, en fait, elle, ce qu'elle aime bien, c'est une parce que Vénus, c'est ça, c'est, dans quoi on peut avoir des satisfactions, des petits plaisirs, des bonheurs, qu'est-ce qui va nous rendre heureux, simplement en ce moment. Et le Gémeaux, c'est en lien avec la communication, les échanges, donc vraiment le fait de parler, plus que finalement de toucher ou d'être en contact physique. Cette Vénus en Gémeaux, elle, ce qu'elle préfère, c'est les interactions. Et c'est le fait aussi d'apprendre. C'est une Vénus qui est très curieuse, qui adore apprendre, plein de nouvelles choses, découvrir des nouvelles choses, lire, se questionner, et cetera. Donc cette Vénus en Gémeaux qui va rester longtemps, je pense qu'elle va vraiment mettre un focus sur tout ce qui concerne l'apprentissage, et tout le plaisir qu'on peut avoir à faire fonctionner, notre cerveau, notre intelligence, à agrandir, on va dire, voilà, notre champ de connaissances par rapport à ce qui nous intéresse. Donc, il risque d'y avoir pas mal de bon, j'ai vu déjà que ça sortait, c'est pas vraiment nouveau là, mais
comment dire? Une mise en avant de tout ce qui est de l'ordre de la culture, de l'art, de la littérature, et cetera. Du fait de cette Vénus, en Gémeaux et puis, voilà, ça nous parle du plaisir qu'on peut retirer à communiquer, donc ça peut aussi être, pourquoi pas, vidéoconférence et cetera. Vénus en Gémeaux, elle, ce qui l'intéresse, comme je vous disais, c'est pas de toucher, mais c'est plutôt hem, d'être nourrie, en fait, intellectuellement. Voilà. Cette Vénus, elle apporte vraiment une note de fraîcheur, de légèreté, elle est très printanière, elle parle aussi elle parle d'humour aussi, elle parle de rigoler, elle parle de prendre les choses, de la manière la plus gracieuse possible, la plus délicate, la plus, fleurie presque, on va dire, possible. Donc ça, waouh, merci, ça va vraiment nous faire un petit, vraiment ça commence gentiment à amener une note très printanière et beaucoup plus légère dans la carte, qui va donc s'accentuer avec le passage du nœud nord en Gémeaux d'ici quelque temps. Voilà, donc c'était de ça dont je voulais, vous parler, voilà. Dernière chose, vraiment je vais être hyper courte, on voit ici, voyez, ça y est, Mercure est en train de quitter Neptune. Donc comme par hasard, il y a des choses qu'on commence à voir avec un peu plus de clarté, des choses qui étaient un peu cachées, que voilà, qui n'étaient pas forcément dites ou qu'on nous présentait d'une certaine manière et on commence à voir d'autres choses. Bon, je citerai rien, mais je pense que peut-être, voilà, si vous regardez les infos, vous aurez quelques idées. Voilà. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était assez long. Bon, bah, j'espère que ça vous, voilà, ça vous donne quelques pistes, quelques clés. Moi, de mon côté, voilà, je vous souhaite vraiment un bon moment voilà, de profiter finalement de ce temps pour, enfin, ça dépend ce que vous vivez, mais pour vous nourrir intellectuellement et puis faire ce fameux bilan et puis si vous travaillez pour continuer, enfin continuer non, j'espère en tout cas que vous puissiez vous ressourcer et puis tenir bon. Je vous dis à dans 15 jours, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. À tout vite.